Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai pris le tarot des mondes oniriques pour venir vous faire un tirage qui va être un tirage sentimental sur votre autre. Et le thème, ça va être qu'est-ce que fait votre autre en ce moment. On va aller voir les énergies de son côté. Votre autre, ça peut être un homme ou une femme, c'est l'être qui est cher à votre cœur, l'être auquel vous pensez régulièrement, l'être que vous considérez comme votre être aimé. Donc, on va aller voir un petit peu ce que votre autre fait en ce moment, si on peut avoir des indications pour vous. Alors, s'il vous plaît. Alors, votre autre fait des choses, c'est sûr, mais on dit aussi qu'il pense à vous. Donc, on va aller voir ce que ça donne avec ces cartes, ce que votre autre fait en ce moment. On va commencer par ça. Donc, en effet, votre autre est en pleine réflexion. Il y a des pensées de vous qui viennent. Il peut y avoir des souvenirs aussi qui reviennent. Ouais, je regarde ce qu'on a en coupe. Donc, on a le cavalier d'épée et le 8 de coupe. Donc, votre autre, quand même, pense à l'amour. Il pense à l'amour. Donc, on va regarder ce qu'il fait exactement. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas lâché sur la sphère sentimentale, sur la sphère amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'il fait ou elle fait? Alors, moi je pense avec ces cartes et cette coupe, cette première carte, que votre autre est quelqu'un d'actif en ce moment à l'extérieur. C'est quelqu'un qui peut donner l'impression d'eux et le faire même régulièrement peut-être, d'être très actif à l'extérieur, d'être très soit yang, soit prendre des décisions, soit être à l'extérieur, soit être très actif. Ou active. Mais il y a des moments en fait où cette activité extérieure et tout ça, ça devient une routine, ça devient une habitude, votre autre le fait presque machinalement, ou votre autre donne l'image d'eux, ou veut donner l'image d'eux, en fait quelqu'un de très actif à l'extérieur. Mais cet autre, il a quand même des moments de pause, ou elle a quand même des moments de pause, où ça relâche un peu, tout en agissant toujours à l'extérieur, comme si cette personne était très active en fait. Et à l'intérieur, en revanche, c'est des moments en fait où il y a des moments où votre autre quand même réfléchit et se remet à l'intérieur. Donc, quand on dit qu'est-ce que votre autre fait en ce moment, c'est quelqu'un en train de regarder le passé, ou des actes du passé, ou des paroles du passé, en train de regarder le passé. Ça peut être un bilan, mais c'est pas un bilan très profond. Ça veut dire, c'est je regarde, je repasse, je ne ressasse pas vraiment, c'est-à-dire je regarde, j'ouvre comme un livre où je regarde des choses qui se sont passées. Je pense à l'amour. Votre autre pense beaucoup en termes de décisions que lui ou elle peut prendre. C'est quelqu'un qui replonge en fait dans son monde intérieur pour prendre des décisions. Cet autre fait cet acte seul. Cet acte, il est en même temps spirituel, il est intérieur, il est de réflexion. En fait, votre autre, ça va être... Vous avez peut-être des moments, en fait, où c'est très actif avec votre autre. C'est pas que ça rentre dedans, mais c'est qu'en fait, il y a des choses qui se passent, c'est très intense, ou c'est très actif. Et puis, vous avez peut-être des moments où plus rien, ou alors très peu, ou alors ça retombe, ou alors l'autre s'éloigne, et tout ça. Votre autre, en fait, avant de prendre des décisions, vient tester ou voir comment ça se passe, vient puiser, chercher de l'information, vient faire des choses comme ça, réfléchir, repasse tout en fait au crible, ou repasse tout en fait dans ses pensées et tout ça. Donc votre autre est en train de faire ça en ce moment, c'est-à-dire c'est une période qui n'est pas la période où justement il vient ou elle vient, mais à mon avis en mode très très yang justement, sans vous provoquer, mais quand même c'est presque ça. Cherchez dans votre monde, cherchez des clés. C'est quelqu'un qui cherche des informations, qui croit pas ce qu'on lui dit au premier abord, qui va aller chercher des infos, qui va vouloir creuser, qui va vouloir confronter la personne, qui va vouloir en savoir plus, déloger ce qui est caché, tout connaître. Donc, c'est quelqu'un qui fait des avancées et des replis. Et puis, il collecte ou elle collecte donc cette information. Et après, il ou elle regarde ce que ça donne, ce qu'il ou elle a récolté, et puis ce qu'il peut en faire ou ce qu'elle peut en faire. Voilà.
Alors, moi, je pense qu'il peut y avoir quand même des communications ou des messages. Voilà, parce qu'il y a des indications comme ça. Ici, on voit qu'il y a la possibilité que, même si c'est un temps de repli et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ou il n'y a pas des messages à certains moments. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce magicien? Qu'est-ce que votre hôte fait en ce moment? Ouais, on a le roi d'épée, mais renversé, le 4 d'épée. Donc, ce que votre hôte fait en ce moment, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions immédiates et des décisions actives. C'est ce qu'on dit avec le roi d'épée renversé, puisque l'épée, c'est la décision aussi. Ici, on dit avec le 4 d'épée que c'est une carte quand même relativement statique, le 4. Donc, on dit que on reprend en fait vers soi et on réfléchit avant de trancher. Alors, pour moi, la présence des épées, c'est quand même un signe qu'il y a une réflexion pour une prise de décision. Qu'à un moment, ça peut ou ça va trancher. D'accord? On pourra poser des questions sur ça. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que votre hôte a récolté de l'information. Alors, c'est de l'information que votre hôte récolte auprès de vous, mais il y a des temps aussi dans la vie de cet autre. Donc, par rapport au temps où cet autre en est, il regarde, voilà, quelle info j'ai à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça pour l'avenir. C'est quelqu'un qui ne dit pas ici. Donc, il ne dit pas qu'il a en tête de prendre une décision, qu'il y a une réflexion. Il ne dit pas ça. Il garde pour lui. Il n'a pas envie qu'on sache. Il ne veut pas. À la limite, il préférait faire croire l'inverse. Alors, vous pouvez voir au travers de tout ça. Mais lui pense que non, que vous ne voyez pas. Ou elle pense que non, vous ne voyez pas au travers de tout ça. Ça peut être fatigant pour vous, éventuellement, de voir ça, qui n'est pas un jeu, mais qui est quand même une façon de procéder. Mais c'est la façon dont procède votre autre. Hein. Mais c'est pas des bonnes ou des mauvaises intentions, c'est juste comme ça. Ça peut être un peu fatigant de voir ça. Mais voilà, votre hôte est dans un process de réflexion pour une prise de décision. Ok. Donc votre autre, en effet, en coupe, a décidé, avec le cavalier d'épée, quand même, de faire quelque chose, de prendre une action. C'est pour ça que je pense qu'il y a des actions brusques vers vous, ou tout d'un coup, où on va un petit peu tester, ou voilà. Donc, je regarde ce qu'il y a derrière le cavalier d'épée. Ouais. Alors, il y a quelque chose quand même où en amour, il a, je sais pas, ce qui ressort ici pour moi, c'est il a un doute, ou il a des doutes, ou il a quelque chose en fait qui fait que peut-être ça l'a fait reculer, ou avec le pendu stopper. Il y a ou suspendre. Il y a en fait des choses où on voudrait avancer, on se pose quand même des questions, voilà, et du coup on met un petit peu en suspens. Mais il y a quand même une volonté d'avancer. Alors, votre autre est quelqu'un capable d'avancer. C'est quand même quelqu'un capable de prendre une décision. Il y a du mental quand même avec le roi d'épée et le cavalier d'épée. Ça fait penser que votre autre est capable de prendre une décision même s'il y a des doutes. Ça veut dire même si cet autre a des doutes sur la relation ou des choses comme ça, il ou elle est capable de mettre quelque chose en place ou d'avancer pour voir en fait. Ça ne veut pas dire qu'à tout moment, même après, ça veut dire une fois que les choses commencent à être engagées, votre hôte ne peut pas reculer. À tout moment, votre hôte, il peut reculer. Et c'est quelqu'un qui a envie d'avancer pour voir. Hein. 8 de coupe. Oui. Alors, votre autre, c'est comme s'il veut mettre l'amour justement en premier ou en avant. Moi, votre hôte, c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas mis l'amour dans le sens sentiment amoureux ou amour ou spontanéité dans l'amour ou quelque chose. Ce qu'elle peut apporter l'amour, c'est quelqu'un qui ne l'a pas mis en premier dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie d'effectuer ce changement pour voir, mais du coup, c'est un peu inhabituel, de mettre l'amour en premier dans sa vie. La décision par amour ou la relation amoureuse et tout ça. Votre hôte se demande pourquoi peut-être des relations n'ont pas fonctionné en amour, ça peut être dans le passé ou même présent, parce qu'en fait, il n'a pas mis l'amour, sentiment amoureux ou amour inconditionnel ou quelque chose d'amoureux
en premier. C'est quelqu'un qui aimerait faire l'essai, qui a constaté en fait des choses qui n'ont pas fonctionné dans sa vie en termes sentimentaux. Et donc il aimerait ou elle aimerait mettre en premier ça, l'amour. On dit que votre autre va essayer de mettre l'amour en premier. Hein. Donc, on va aller voir s'il y a des choses par rapport à ça. On va demander pourquoi est-ce que il y a ce côté un petit peu statique. Donc, on sait que votre autre est en réflexion, mais je voudrais voir si on a d'autres indications. Alors, c'est un peu statique parce qu'en fait, on ne veut pas se laisser embarquer justement avec le sentiment amoureux. Peut-être que votre autre a très peur aussi du sentiment amoureux. Donc, en fait, votre autre ne veut pas se laisser embarquer dans quelque chose qui en fait, le fasse vibrer vraiment au niveau de l'amour, l'emmène très très trop loin. C'est pas forcément des rapports qu'il connaît ou qu'il maîtrise. Votre autre a envie de découvrir ce que c'est que l'amour. Il a envie d'une aventure amoureuse, dans le sens découverte de ce que c'est que l'amour. Pardon. Mais il n'a pas signé pour que l'amour, il l'inscrive totalement, fondamentalement dans sa vie, et qu'il choisisse une relation fondée sur l'amour. Alors, on me dit que, quand je dis ça, que, en fait, c'est pas tellement choisir une relation fondée sur l'amour, c'est-à-dire, votre autre met du temps avant de justement inscrire l'amour ou la possibilité d'une relation qui soit fondée sur l'amour dans sa vie. Et votre autre, avec ça, une sorte, avec ce 2 de bâton, en fait, a une sorte de choix à faire pour redonner de la vigueur, pour redonner de l'élan dans sa vie. Votre autre, il manque un peu d'envie, de se bouger pour redonner l'élan dans sa vie, redonner une place première à quelqu'un, faire confiance à quelqu'un, du point de vue de l'amour, redonner quelque chose à quelqu'un. Donc ces cartes sont renversées. On voit là qu'il y a la réflexion, mais ce n'est pas encore complètement l'action. Donc on dit votre autre a un choix à faire, ou en tout cas quelque chose où il doit redonner de la vigueur dans sa vie et faire confiance à l'amour et tout. Donc ces cartes sont renversées, donc pour moi, ce n'est pas encore les actes qui sont posés aujourd'hui. On voit bien aussi avec les amoureux ici qu'il y a quelque chose à trancher, hein, qu'il y a un choix à faire. Pour ceux qui sont en tierce ou où il y a quelqu'un d'autre, vous aurez compris que dans le silence ou le secret, en fait, votre autre fait un choix sur des personnes. Hein. On a l'as d'épée, donc ça va être clarifié, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais simplement, votre autre, là, peut être en mode... voilà, comment dire, je réfléchis bien, est-ce que je veux mettre l'amour en premier dans ma vie, quoi. Hein? Allez, on va demander, donc on était sur ce que votre autre fait. Est-ce que votre autre va poser un acte par rapport à ça? On a encore le 8 de coupe qu'on avait pioché tout à l'heure. Ouais. Votre autre, c'est comme s'il attendait, ou elle attendait un peu le bon moment. La bonne voie, l'indication qui permet de prendre la bonne voie. Oui. Donc, bon, cette carte est le hiérophant pour un engagement. Donc, qu'est-ce que votre autre fait en ce moment, hein? J'ai des cartes qui sont plutôt belles. C'est-à-dire que votre autre, ici, réfléchit à une possibilité de refaire sa vie vers quelqu'un, de s'engager. C'est quelqu'un qui aime peut-être fondamentalement être seul ou pouvoir prendre ses décisions ou être maître de sa vie ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui réfléchit de son côté. Pour l'instant, j'ai dit il y a de la communication possible, mais vous ne devez pas avoir énormément de communication puisque votre autre est tourné de ce côté-là. Donc, on a un chemin. Votre autre, c'est un chemin. Et il n'est pas facile. On dit ici qu'il y a des croix et tout ça, que en fait, ici, il y a une avancée. Que votre autre choisit l'amour, hein, qu'il y a des fruits et tout ça. Je pense qu'il y a de la perte quand même sur la route. Ça veut dire qu'il y a des choses qui gagnent et qui perdent, ou qu'elle gagne et qu'elle perd. Et il y a l'engagement. C'est un parcours de votre autre, c'est un chemin et il est un peu rude. Et tout ça. Bon, pour certains, bon, pour moi, il y a une femme cachée, représentée par une femme, mais vous pouvez être un homme ou une femme. Ici, c'est la reine de coupe. Votre autre peut-être ne veut pas qu'on voit ou qu'on dise ou cache ou fait croire que en fait c'est très statique sur la sphère sentimentale, qu'il n'y a aucune question à se poser. Il peut faire croire ça à l'extérieur. Votre autre peut cacher des choses et notamment
je pense, cet amour naissant ou plein avec vous. Alors, je pense que le fait de cacher en fait cet amour ou de le vivre, mais pas forcément en montrant une image qui est autre en fait. Votre autre se protège énormément vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a des moments où moins, mais quand même. Et ça peut provoquer chez vous en fait, bon bah est-ce que je repars quoi? Ou est-ce que c'est la bonne idée? Il y a une envie de vigueur. Pour moi, ces cartes sont aussi pour vous. Il y a une envie de faire quelque chose quoi par rapport à cette situation. Vous êtes quelqu'un de libre, je pense. Et donc, du coup, ça donne envie de repartir, quoi, de faire quelque chose de concret, d'avoir envie qu'il y ait quelque chose de vivant dans cette relation. Donc, pour moi, voilà, votre autre fait croire à l'extérieur que... non, non, c'est très statique sur la sphère sentimentale, il ne se passe absolument rien. Il ne se passe absolument rien. Et ce qui lui donne un délai de réflexion, de choix. Votre autre doit être plus dans le quotidien qu'autre chose. Et donc, il ou elle a besoin de temps pour se replier à l'intérieur. Bon, pour certains, ce temps aura duré longtemps. Hein. Comme je disais, ça peut être usant ou fatigant. Ce temps aura pu durer longtemps. Donc, je vais juste regarder par rapport à vous. Donc, vous, est-ce que vous avez une vision juste de ce que votre autre fait? Vous vous demandez simplement, je pense, ce que votre autre fait, mais de manière générale. Ça veut dire, vous pouvez être dans l'amour, dans l'envie qu'il y ait une réussite sur le plan sentimental, quelque chose de la coupe remplie d'amour, quelque chose de l'aboutissement au niveau sentimental, mais vous avez un chemin plus facile. Votre autre va prendre un chemin plus ardu, peut-être plus long. Vous avez un chemin plus facile parce que probablement vous avez les clés de comment être heureux ou heureuse en amour. Et donc pour vous, c'est simple. Et je pense que vous avez du coup une vision que vous ne comprenez pas forcément de votre autre et vous pouvez vous demander ce qui se passe, voire même vous pouvez avec la carte du jugement vous dire comme là, bon bah qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je repars, je fais quelque chose ou... Vous imaginez un bonheur plein avec votre autre et en fait, vous vous demandez, voilà, là, il y a quelque chose, pourquoi en fait ça fonctionne pas, pourquoi ça aboutit pas, pourquoi ça marche pas. Et vous pouvez avoir envie, voilà, c'est un appel, ça peut être un réveil assez fort, hein, de reprendre la route, là, d'être la vigueur et tout ça. Parce que votre autre est tellement plongé en fait dans ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et même il n'y a pas de temps pour votre autre. Votre autre ne se rend pas compte que le temps il passe et tout ça. Et votre autre va vous dire, mais si, dans ma tête, j'ai pris la décision ou je suis en réflexion, j'ai bien pour objectif, là, mais vous voyez qu'il y a pas mal de cartes, ça veut dire que la route est aussi longue, j'ai pour objectif d'atteindre ce bonheur et tout ça. Il ne va pas comprendre si vous lui dites, c'est pas du tout ce qu'on vit, ou c'est pas ce qu'on fait, ou c'est pas en train d'arriver, ou d'autres choses. Votre autre ne va pas du tout comprendre. Donc, chacun a son monde intérieur, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la vision que vous avez de la relation, ça peut être aussi que, du point de vue de l'amour, elle est plus idyllique en fait qu'elle ne l'est en réalité, que du coup, ça fait redescendre un peu par moment, et que du coup, peut-être ça doit être difficile hein, de votre côté, mais la relation, elle est ni mieux que ce qu'on idéalise, ni moins bien, c'est-à-dire chez vous, ça peut atteindre des sommets, puis redescendre sur la conception que vous avez de cette relation. Est-ce qu'elle est bien, pas bien? Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que vous êtes bien dedans? Est-ce que cette relation est bonne? Qu'est-ce que c'est que cette relation? Donc voilà, vous pouvez avoir des genres de haut et bas. Donc est-ce que cette vision est juste? Elle n'est pas très équilibrée, donc c'est un petit peu moins ou un petit peu plus. Ce qu'on peut dire simplement, c'est au niveau des énergies. Si vous approchez votre autre, ça peut piquer un peu, hein. Ici quand même, parce que la réflexion, votre autre n'aime pas trop quand on approche, il crée une distance avec les autres, il va ou il peut créer une distance avec vous. Mais il va vous dire, j'ai bien en tête les choses et la décision à prendre et là où je veux arriver. Et votre autre peut vous dire ça. Votre autre n'a pas ici pour moi la notion du temps. Ça peut lui venir de temps en temps en se disant, oh il y a tout ce temps qui est passé, ça fait déjà tant d'années ou ça fait déjà tant de mois, mais votre autre n'a pas trop la notion de ça.
Vous êtes peut-être plus lié à la terre ou conscient ou consciente en fait des choses qui se transforment, des choses qui changent, de l'influence de la terre, du lien en fait justement avec cette terre et tout ça. Et du coup ça vous donne une vision plus concrète en fait de ce qui se passe, un petit peu plus terre à terre et tout. Moi j'ai quand même, bon là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de votre côté? D'accord? Donc votre autre a bien pour objectif en tête, ici on a 2 sphères, hein. Ici de la pensée, de quelque chose qui se transforme, de quelque chose qui se crée, de quelque chose qu'on constitue, de quelque chose qui constitue un pouvoir, de quelque chose, ici on a hiérophante, c'est quand même l'engagement, le magicien, il y a du pouvoir, il y a quelque chose, votre autre a bien ça en tête. Votre autre va traverser des épreuves, il n'a pas envie ou elle n'a pas envie très sincèrement qu'on l'embête. Même si ça dure longtemps, quel que soit ce que ça fait sur le trajet. Donc si vous arrivez en disant mais est-ce que pourquoi ça va pas plus vite ou est-ce que etc. Je pense que ça va être compliqué ou en tout cas vous n'allez pas forcément être super bien reçu ou vos propos ou vos demandes. C'est quelque chose de difficile, votre autre a décidé que en fait il n'y a pas de temps et que il ou elle va faire les choses mais voilà. Quand ça arrivera, quand il aura ou elle aura des indications, en ayant pour objectif, en tout cas à mon avis, votre autre a pour objectif derrière, conscient ou inconscient, de mettre un petit peu plus d'amour ou du sentiment amoureux dans sa vie. Là on a un 10, un 8 de coupe, c'est central. Votre autre a l'intention d'inscrire dans sa vie un petit peu plus d'amour. Et je dirais, certainement votre autre vous a rencontré pour des raisons et pour des raisons que vous portez l'amour. Ok, et que vous êtes capable d'inscrire ça un petit peu plus. Votre autre a besoin de se compléter au travers de ça, parce que les énergies du départ, ce ne sont pas celles-là. Je pense qu'il y a une rencontre marquante peut-être donc avec vous, et que du coup, votre autre veut inscrire ça dans sa vie, et votre autre veut une victoire sur ça, réussite, veut un pouvoir. Votre autre va avoir l'impression peut-être à certains moments de perdre tout, ou que c'est vraiment difficile et tout. Mais votre autre veut arriver à quelque chose. Voilà la tendance. Donc, ne pas embêter, on va dire, votre autre hein, dans sa réflexion. C'est pas un ordre ou un conseil, hein, c'est juste dire voilà ce qui émane de lui ou d'elle, parce que c'est un truc difficile et qu'en fait l'objectif est bien là, mais que vous n'avez pas à part montrer et laisser entrevoir l'amour, être vous-même dans cette liberté, vous n'avez pas d'impact sur ce chemin. Vous avez un impact comme quelque chose qui accompagne ou quelque chose à atteindre, mais voilà quel est l'impact. Allez, je vais poser quelques charms sur ce tirage. Allez, qu'est-ce que votre autre fait en ce moment? Alors, votre autre peut... votre autre peut avoir envie, alors on va dire de bouger un peu. Vous pouvez ne pas savoir où il est. Votre autre peut se déplacer là, actuellement. Ou va se déplacer. C'est plutôt dans le futur. C'est plutôt maintenant et dans le futur. Votre autre tient secret peut-être, et votre autre tient secret des choses, hein, ici vous avez compris, peut-être des destinations, des choses comme ça. Votre autre peut montrer des choses comme un voile de « oh oui, je fais ci ou ça ». Votre autre ne dit pas tout. En termes d'activité, de ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est pas forcément des gros secrets, hein. Mais votre autre est quand même en train on a 2 papillons, une aile, de se transformer, d'être plus à l'écoute. Moi, je dirais que la transformation, quelque chose qui vient chez votre autre, c'est quelqu'un plus à l'écoute. Plus, du coup, prêt à changer. Mais pour moi, c'est un début, plus à l'écoute. Votre autre, avec la clé, ici, pour moi, dans ce tirage, n'a pas envie qu'on l'embête. Là, pour moi, c'est la clé. Hop, on n'a pas fermé la serrure, mais il n'a pas envie qu'on l'embête. Il a envie, il va puiser en fait aussi à l'extérieur, ça peut être lors de déplacements justement, une inspiration, un regain, une énergie renouvelée. C'est quelqu'un qui peut vous associer à ses projets et ce qu'il ou elle fait, mais qui les fait lui-même ou elle-même. Qui ne va pas forcément accepter quelque chose d'autre qu'il ne voudrait pas ou elle ne voudrait pas. Donc moi j'ai vraiment la notion de laisser cet autre faire, hein. Vous êtes dans l'amour, ou vous restez dans l'amour de toute manière. Votre autre peut vous accompagner ou vous emmener, potentiellement en voyage, mais comme un accompagnement de là où il va, où elle va, dans le futur.
Votre hôte dit « je suis d'accord pour aller dans une certaine direction ». Ce sera à son rythme, je pense. Donc voilà, votre hôte, il y a un déplacement ou quelque chose qui va dans une direction. Et ça va dans la direction d'un possible engagement. Hein. Là, on est avec le hiérophante. Avec quelqu'un. Mais votre hôte, vous voyez que c'est... Votre hôte ne pense pas que à vous. Votre hôte prend la direction, de manière générale, d'aller vers un engagement. Votre hôte a été touché ou quelque chose de très fort et pas d'inconnu, mais de pas ressenti encore par la... À mon avis, c'est la sphère d'amour qui est la vôtre. Votre hôte peut être étonné si vous vous rebellez et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.